Bonjour, du coup c'est Alberta. Je vais réagir un peu là aux annonces d'Emmanuel Macron. Comme tout le monde, je pense que je suis un peu abasourdie devant cette annonce de reconfinement de 4 semaines. Déjà, première chose, tout le speech sur l'impréparation, on pouvait pas savoir, la deuxième vague, on est devant le pied du mur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est faux. Je mettrai le lien dans la description. Le conseil scientifique, le 27 juillet, prévenait le gouvernement en fait d'un rebond de l'épidémie, qu'on allait repartir vers une deuxième vague et préconisait des mesures sanitaires. Donc le speech de l'impréparation, tu te le mets où je pense. Autre chose sur l'impréparation, en fait, on a un total manque de moyens encore dans l'hôpital public qui n'a pas du tout pris en compte par le gouvernement, qui a préféré en fait prioriser des grands milliards donnés au patronat des grandes entreprises comme Airbus, etc. Mais par contre, en fait, pour l'hôpital public, on a une espèce de Ségur de la santé qui est un total enfumage et il n'y a aucune augmentation des salaires pour les soignants. On a encore des aides-soignantes et des infirmières stagiaires qui sont payées 28 centimes de l'heure. Aujourd'hui, à Toulouse, il y a des soignants qui ont été testés positifs au Covid et qui sont obligés d'aller travailler du fait du manque de moyens. Donc en fait, c'est facile de nous parler d'impréparation et qu'on est pris en fait de court par cette deuxième vague, mais en fait, c'est tout simplement aussi parce que les priorités du gouvernement, c'est pas d'améliorer les conditions de travail, les moyens, etc. à l'hôpital public. Et la troisième chose, c'est un espèce de confinement couvre-feu où on peut continuer à aller taffer. On nous dit qu'il faut faire gaffe aux jeunes qui sont vecteurs du virus, mais en fait, on garde les écoles et les lycées ouverts. En fait, tout ce que j'ai l'impression qu'on fait, c'est qu'on nous prive de toute vie sociale, qu'on nous prive de toute chose un peu qui serait du loisir dans cette société. C'est vraiment métro, boulot, dodo, travail, consomme et ferme ta gueule, comme quand ils nous avaient annoncé le couvre-feu la semaine dernière, c'est la continuité de ça. Et en plus, on nous demande d'être unis derrière la nation. Mais en fait, Macron, moi je vais pas être unie avec un président comme toi qui organise l'austérité dans l'hôpital public, administre en fait la précarité chez les jeunes en nous filant des espèces d'aides de 150 € qui en fait sont pas des aides pour nous mais que juste tu peux le dire dans ton speech pour faire plaisir à tes téléspectateurs. Donc non, je vais pas m'unir avec toi Macron. Par contre, je vais m'unir en fait avec les soignants qui vont être en première ligne du virus. Je vais m'unir avec tous mes frères et mes sœurs de classe dans la grande distribution, dans les transports, dans l'industrie qui vont continuer à aller travailler en fait en mettant leur vie en danger. Et je vais m'unir avec tous les gens qui sont victimes en fait de ce putain de système capitaliste qui met toujours en fait, on est dans une épidémie, on a des technologies, etc. Mais en fait, non, on peut pas gérer le truc bien parce que on met le profit avant la santé de milliers de personnes.